Les Français et les mathématiques, c'est une longue histoire. La France est le deuxième pays le plus primé en nombre de médailles Fields, sorte de Nobel des jeunes mathématiciens créée en 1924. En 2018, aucun Français n'a fait partie des 4 lauréats, une première en 30 ans. Mais ce qui inquiète véritablement, au-delà de cette élite, ce sont plutôt les résultats en baisse des élèves mesurés par les enquêtes de l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors la France est-elle encore un pays de mathématiciens? Je me tourne vers notre invité, Éric Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert des questions éducatives auprès de l'OCDE. Alors, est-ce que les Français sont vraiment moins bons en maths aujourd'hui? Ah oui, c'est une réalité. Quand on a sorti la première enquête PISA en 2000, la France était dans le groupe des 10 pays où les élèves de 15 ans avaient les meilleures performances. Aujourd'hui, elle est au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais il y a eu une véritable chute du niveau de mathématiques des élèves. Quand on regarde au primaire, c'est encore plus inquiétant sur les études internationales qui évaluent le niveau de mathématiques des élèves de CM1. La France arrive dernière des pays européens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a des sérieuses difficultés en mathématiques. Il faut dire qu'on l'enseigne d'une façon encore très théorique, alors que dans certains pays, la pédagogie, le côté ludique, manipulation des mathématiques a beaucoup plus de place qui aide le niveau moyen des élèves à être meilleur. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le problème vient de la qualité de l'enseignement? Il y a un véritable problème de qualité d'enseignement, aussi de formation des enseignants. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème d'attractivité en France. Et puis, ce sont essentiellement des titulaires de licences en sciences économiques, en littérature, en français, qui vont s'orienter pour devenir enseignants. Et c'est un véritable problème aujourd'hui parce qu'ils ont un niveau de mathématiques qui est insuffisant. Dans les études internationales, on a interrogé les enseignants et les enseignants français étaient ceux qui étaient les plus complexés pour enseigner les mathématiques à des élèves en difficulté. C'était particulièrement marqué au niveau de l'école élémentaire. Donc il faut faire davantage dans la formation des enseignants pour mieux les préparer à devenir enseignants de mathématiques. Surtout que ça crée aussi une angoisse du côté des élèves qui ont une anxiété particulière à l'égard de cette matière. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Voilà, on a un système français qui est très hiérarchisé depuis la nuit des temps, depuis Napoléon. On est toujours sous l'influence de Napoléon dans notre système d'éducation et les filières scientifiques, les filières des mathématiques sont les filières qui vont permettre d'accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles dans les filières les plus prestigieuses. Donc ça crée de l'anxiété. Quand on interroge les élèves français sur leur niveau d'anxiété globale, ils sont au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Quand on les interroge sur leur anxiété vis-à-vis des mathématiques, ils sont les plus anxieux avec le Japon et la Corée. Alors le Japon et la Corée, on n'est pas forcément surpris, mais on voit bien qu'en France, les élèves français ont peur que s'ils ne sont pas bons en mathématiques, ça va influencer leur avenir. Ils sont tendus avant des examens en mathématiques. On voit qu'aujourd'hui, il faut rendre cette matière moins anxiogène en développant justement ce côté ludique. Il faut comprendre que c'est en développant le plaisir d'apprendre les mathématiques qu'on va créer de l'intérêt et des vocations chez les élèves. Et alors, est-ce qu'il y a un pays qui serait particulièrement novateur et qu'on pourrait prendre comme modèle justement pour l'enseignement des mathématiques? D'une façon globale, il y a les pays d'Asie qui s'en sortent très bien en mathématiques. On arrive à attirer des enseignants scientifiques qui vont devenir profs de maths, donc ça c'est un bon point. Et puis en méthode pédagogique, il y a la méthode de Singapour. Singapour caracole en tête dans les études internationales de type PISA et on voit bien que les élèves finalement travaillent différemment d'en France. On manipule les objets, on regarde des vidéos pour apprendre les mathématiques et on apprend après les équations. Donc la partie théorique intervient après la partie manipulation. Et d'ailleurs, un point positif pour la France, la méthode de Singapour sur les mathématiques est maintenant inclue dans le programme de formation continue des enseignants. Donc on a bien compris que la façon dont on travaille avec les élèves est beaucoup trop théorique en France et on veut aller dans cette direction d'une approche des mathématiques plus ludique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric Charbonnier. Merci.